Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous reprends après une semaine et demie sans caméra, un peu d'absence pour moi, parce que j'ai été malade, comme je vous l'avais noté dans le dernier vlog. J'ai dû vous quitter un peu abruptement et je le suis toujours un petit peu. Là ça commence à s'améliorer seulement depuis aujourd'hui, donc on est jeudi. Et je suis malade depuis lundi dernier, donc ça fait une semaine et demie que je suis malade. Donc j'ai été chez le médecin jeudi, j'avais été au travail et en fait après 1 heure et demie au travail, j'ai commencé à ressentir des vertiges. Et j'avais déjà mal à la gorge depuis le lundi, au niveau du nez c'était pris depuis mardi, mais je m'étais dit, tu vois, au bout de 4-5 jours, allez ça passe. Sauf que là vraiment le jeudi, j'étais pas bien, vertige, tout ça, les oreilles qui commençaient un peu à bourdonner, tu vois, j'entendais moins bien les gens parler, tout ça. Donc, je suis allée chez le médecin, alors toujours une grosse difficulté pour aller chez le médecin. C'est-à-dire que normalement moi j'ai une médecin qui est dans mon village, sauf que la dame je l'ai jamais rencontrée, j'y suis allée une fois au médecin mais c'était son remplaçant, parce que je pense qu'elle était malade. Et ben, j'ai appelé et j'ai eu une messagerie comme quoi le cabinet était définitivement fermé. Alors je sais pas ce qui est arrivé à cette dame, mais je ne l'aurais jamais rencontrée et du coup apparemment le cabinet n'a pas été repris, enfin pas pour le moment, je sais pas du tout. Et du coup j'ai appelé comme à chaque fois mon ancien médecin, donc à plus d'une demi-heure de chez moi, parce que ben autour je sais qu'ils ne prennent pas de nouveaux patients. Là j'étais prise parce que j'habitais le village, mais sinon je n'étais pas prise. Et donc la secrétaire me dit comme d'habitude, mais c'est complet tout ça. Du coup si c'est une urgence, elle dit ouais pas avant lundi. Qu'on était jeudi, pas avant lundi. C'est maintenant que je suis malade en fait, je me sens vraiment pas bien. Enfin bon, il fallait que je rentre chez moi, je pouvais pas travailler, c'était impossible. Et vous l'entendez, je pense, ma voix a changé, n'est-ce pas? Et du coup, elle me dit, ou alors si vraiment c'est une urgence, vous rappelez demain. Si c'est une urgence, moi j'appelle là maintenant, aujourd'hui, pourquoi demain? Enfin, je vois pas la différence entre aujourd'hui et demain, à part que c'est un jour de plus et que c'est compliqué, encore plus. Du coup, je dis oui, bon, d'accord, ok, bon, moi je rappellerai demain. Et j'ai fait comme je fais à chaque fois, mon médecin est joignable par SMS. Et du coup, je lui ai envoyé un SMS lui disant que j'étais vraiment pas bien, que je devais quitter le travail et que du coup, là, il fallait que je le voie, quoi. Et il m'a donné un rendez-vous dans la matinée. Voilà, parce que mon médecin est trop gentil, vraiment. Du coup, j'ai été le voir, donc c'est angine plus sinusite. Vous savez, la fameuse sinusite, je vous en parle souvent. Normalement, j'en ai une par an, sauf depuis le Covid, en fait, comme bah, on a été, j'allais dire, consigné à la maison, bah, je suis pas sortie, et du coup, la sinusite m'a pas trouvée pendant 2 ans. Alors que l'année dernière, si pourtant l'année dernière j'ai bossé tout ça, mais non, ça a été, j'ai peut-être eu un petit rhume, pas plus. Mais là vraiment, je suis en contact avec trop de monde, on est trop de clients, tout ça, et puis j'ai plein de... j'ai plein de collègues qui ont des gosses, tout ça. L'année dernière, personne n'avait d'enfants, donc bon, moi, tu ramènes un petit peu moins de maladies, même si je traînais avec des enfants, enfin bon, ils me collaient pas. Et du coup, je pense que vraiment, là, ça c'est... Ah, ils se sont fait plaisir cette année, parce que j'ai déjà eu une angine au mois d'avril, moi qui n'ai jamais fait d'angine de toute ma vie. Et donc, bah, je pense aussi que c'est le fait que j'ai fait le Covid en février, donc j'en ai parlé à mon médecin, il me disait que oui, forcément, ça... Ton métabolisme, tout ça, et ben il est beaucoup plus fragile au niveau des... pour les microbes, et puis même comme il disait, voilà, on n'a pas été exposé pendant presque 2 ans, donc forcément là ton corps il sait plus, et puis les virus ouais, ils s'en donnent à cœur joie quoi. Même si on fait attention, on se lave les mains et tout ça, on a toujours les réflexes du Covid, ouais t'as plus le masque. Et du coup bon bah je suis repartie avec un arrêt jusqu'au dimanche, et il me disait si lundi ça va pas mieux, tu m'appelles et on prolonge tout ça. Mais j'étais là en mode, moi c'était bon, si ça allait mieux, je dis oui bon je pense pas, lundi moi je retournais travailler, tout ça. Finalement, bon, jeudi passe, je sens que ça, bah voilà, ça reste comme tel. Vendredi arrive, toujours un peu galère. Samedi, ça a été un petit peu mieux au matin. Puis l'après-midi, c'est revenu au niveau de ma tête, j'ai eu des vertiges, tout ça. Mais j'avais prévu voilà, de faire mon anniversaire, de faire une soirée avec les amis, donc je l'ai maintenu. Donc on a passé une petite soirée très sympa. On était qu'à 4, donc c'était très bien, on a mangé, j'ai fait des lasagnes, tout ça, donc j'étais contente qu'il passe à la maison, ça fait super longtemps que je leur disais qu'il fallait qu'ils passent, et à chaque fois je leur proposais pas, mais là c'est bon, c'est fait, donc je suis très contente de les avoir vus, ils étaient contents d'être enfin invités aussi. Ah, Perrine, je sais que tu regardes les vidéos, et d'ailleurs c'était très flippant, parce qu'elle savait tout de l'intérieur sans être venue, donc je crois que je parle un petit peu trop de ma vie privée sur les vlogs. Je montre un petit peu trop de choses, mais je me connais, j'arriverai pas à changer, à parler moins là-dessus. Et du coup c'était très sympa, ils m'ont acheté d'ailleurs, c'était pour mon anniversaire hein, de base, un autocuiseur Harry.
Donc j'aime beaucoup, j'en avais un avant quand j'étais chez mon père, mais c'était un ancien, et je l'ai pas pris parce que mon père a bazardé plein de choses qui allaient avec, donc il sert plus à rien. Et on l'a testé, il va excellemment bien, il va très très bien, donc on est très très contents, surtout que Adrien mange du riz every day, donc on l'a testé avec ses 1 kg de riz, et ça a très bien fonctionné, très bien cuit, le dosage était parfait, enfin voilà, vraiment il est excellent. C'est quoi la marque? Je ne sais plus, je vous le noterai là ou je mettrai un lien si je le retrouve. Je pense pas que je retrouverai exactement le même, mais je noterai la marque à ce niveau-ci. C'est une très bonne marque, ils ont regardé ils ont regardé des évaluations, tout ça, enfin, c'était trop mignon. Donc on a passé une très bonne soirée, sauf que j'ai senti que pendant la soirée, je perdais totalement ma voix. Et le lendemain, donc ils sont partis vers 2 h du matin, donc ça s'est pas fini trop tard. Le lendemain, on était invités, donc le dimanche, chez les parents d'Adrien. Avec difficulté, on y va. Et alors, comment vous dire que je n'avais plus de voix, mais c'était un truc de malade, et d'ailleurs Adrien se foutait de ma gueule. Mais c'était compliqué, c'est-à-dire que c'était ça x4 au moins. Donc il y a des syllabes qui ne sortaient pas. Vous savez, les débuts de phrases, c'est toujours ce qui est le plus compliqué quand tu as ta voix cassée, et ben c'était ça. Ça faisait comme ça. Genre je muais en fait. Et je galère toujours un petit peu à parler, donc ça va mieux que depuis hier au niveau de la voix. Et au niveau du nez, toujours un petit peu compliqué, hein, vous l'entendez. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas tourné. Là je reprends un petit peu parce que j'ai des petites choses à vous montrer. Mais du coup, dimanche comme ça n'allait pas, j'ai quand même mis mon réveil pour lundi, pour aller au travail, donc à 6 h 30. Je me suis levée avec un petit peu de mal, j'ai senti que j'avais eu de la fièvre pendant la nuit parce que j'étais un peu trempée. En même temps, bon, Adrien c'est aussi un peu une cocotte minute, mais enfin bon. Et du coup, je me lève, je commence à me préparer, je prends mon petit déjeuner avec aussi beaucoup de difficultés. Et c'est au moment d'aller me laver que j'ai senti que ça recommençait à... Vous voyez, c'est pas la pièce qui tourne autour de moi, je sens que c'est moi qui vacille. Vraiment, donc tu vois que ça vient de l'intérieur, donc c'était encore mes oreilles. Et là, je me suis dit, je tiendrai pas en fait debout tout l'après-midi à compter des trucs, c'est pas possible. Moi qui étais prête à y aller, j'avais juste à me laver et c'était bon, j'y allais. Je me dis, c'est pas la peine de faire comme le jeudi, d'y aller, de tenir 1 h 30 et de revenir parce que ça va pas. Du coup, j'ai envoyé un SMS à 7 h du mat à mon médecin. 1 heure après, il m'a répondu et il me disait que voilà, j'avais rendez-vous encore à 11 h et puis on a prolongé l'arrêt. Là, il a mis jusqu'au vendredi, donc ça fait un petit peu plus d'une semaine que voilà, qu'à partir de demain, je serai en arrêt. Et il m'a quand même demandé du coup de refaire un test PCR, parce qu'on a fait un le mercredi mais il était négatif. J'ai fait un antigénique pour avoir le résultat rapidement au cas où c'était ça, je voulais pas voilà, contaminer mes collègues plus que ça. Il était négatif, alors après mon médecin me dit que c'était peut-être un petit peu trop tôt. J'ai même on sait plus maintenant si c'est trop tôt, tu l'as pas, mais si tu le fais trop tard, peut-être t'as eu le temps de contaminer pendant 2 jours des collègues, donc c'est ça moi qui me perturbe un petit peu. Comme j'ai eu les symptômes le lundi, j'ai voulu faire le mercredi matin. Donc là j'en ai refait un aujourd'hui, je pense que ce sera trop tard pour savoir si c'est ça ou pas. Mais vu mon état, je me dis que c'est peut-être quand même ça que je me suis chopée et que ça a fait un style d'angine et de sinusite et tout ça, tout ça. Et là Adrien commence à tousser. Dans le vin. Même si c'est pas la Covid, j'ai dû lui refiler un petit peu mon truc. Voilà où on en est. Donc j'ai pu sortir que à partir d'aujourd'hui parce que je voulais y aller le mardi faire mon test pour dire que vraiment on soit dedans. Et c'était impossible pour moi de sortir, vraiment. Je me suis dit, bah je peux pas prendre la voiture parce que déjà le lundi pour conduire, pour aller chez le médecin, c'est très compliqué. Vraiment, je sens que je suis au volant, mais que c'est pas que je vais pas dire que j'ai aucune maîtrise, mais je me dis s'il y a quelqu'un qui freine devant moi très abruptement, je pense que j'aurais pas le réflexe, tu vois, je suis un peu ailleurs, totalement. Et là, je sens que je suis sortie pour faire le test et en même temps j'en ai profité pour faire des courses parce qu'il me manque des trucs, pour faire à manger parce que je dois quand même manger même si je suis chez moi, et pour aller chercher des bouquins que je vais vous montrer. Et là je sens que ma tête ça me retourne un peu. Donc heureusement que je suis pas retournée travailler finalement à partir d'aujourd'hui, parce que moi j'aurais dit voilà, c'est bon à partir de jeudi, mais bon, mon médecin c'est qu'il m'a dit autant faire la semaine, tu te reposes un max, et puis voilà. Et il me redit même s'il faut reprolonger, tu reviens, tout ça, putain non je vais pas reprolonger quoi. Donc on va voir le test, ce que dit le test. Donc voilà, j'étais en course, je me suis acheté un petit chai, ça fait longtemps que j'en ai pas bu. C'est de la marque Yogi, parce que Yogi Tea j'aime bien prendre, c'est à la rose, tout ça. Mais là ils l'ont pas au champ, j'achète que au magasin bio. Et sinon, je vais vous montrer du coup les petites nouveautés que je me suis achetées. Bon, je vais vous montrer ce qui a été déballé en premier. Je les ai reçus dimanche, je crois, ouais. Grâce, vous mettez ce que vous voulez. Grâce à Anna, du journal d'Anna, j'ai jeté mon dévolu sur Mauve Bergamote. Je vous en avais parlé, je l'avais mis dans ma palle. J'ai pris le tome 1 et le 2 en même temps, because il me donnait trop envie et que c'est totalement la saison. Et oh la couverture du tome 2, s'il vous plaît. Avec les petits lampions, les petits trucs comme ça.
C'est assez parfait pour la saison. J'ai déjà lu le tome 1, je l'ai beaucoup aimé. Mais je vous en reparlerai plus tôt. Je vous en ai peut-être déjà parlé dans mon update lecture, je l'ai pas encore tourné, mais j'hésite à le faire aujourd'hui ou demain, on verra par rapport à ma voix. Donc c'est de Grimaldi, Cécile et Poupelin. Et donc le premier tome c'est Bienvenue à l'herboristerie. Et donc c'est chez Delcourt. Et quand elle l'a présenté et qu'elle en a parlé, que ce soit sur Insta ou sur sa chaîne, elle m'a trop donné envie, Anna. Voilà, et à la fin, on a des petits dessins comme ça. Je vous ai fait un petit reel sur Insta. Regardez les couleurs, on a un peu de l'orangé, du violet, du bleu. Donc je trouve que ça va totalement dans la saison automnale. Et à la fin on a un petit carnet, donc c'est le carnet de Mauve, donc la petite fille. Et elle nous présente les fleurs qu'on a vues dans le tome en question. Et j'ai bien aimé, c'est très un peu, j'ai envie de dire slow life, tu vois. On suit juste Mauve qui est avec Crookneck, qui est donc le monsieur avec la tête de citrouille. Et ils sont tous les deux herboristes. Donc voilà, ils aident les gens du village, tout ça, qui viennent acheter aux alentours leurs herbes pour se soigner, sur recommandation, tout ça. Et va arriver un petit truc qui va un peu déranger Mauve, et elle réagit forcément pas très bien. Mais en même temps, tu te dis, voilà, c'est une petite fille, je pense qu'elle doit avoir allé une dizaine d'années, peut-être même un petit peu moins. Et je l'ai quand même trouvée assez adulte dans son raisonnement à la fin, donc j'ai bien aimé. Vraiment, c'est une belle petite lecture. Et je pense que cette semaine ou la semaine prochaine, je lirai le tome 2. Voilà, donc je suis très contente de cet achat. Donc merci Anna de m'avoir fait découvrir cette série. Parce qu'en plus, en ce moment, j'aime beaucoup, vous le savez, lire des BD en fin d'année. Ça me coupe un petit peu des gros livres, tout ça. Et j'aime bien voilà, avoir des ambiances, des couleurs. Et j'en trouvais pas en ce moment. J'avais jeté mon dévolu sur absolument rien. Et il n'y a rien qui sort de ce que je continue, de ce que je dois continuer pour le moment. Enfin, je pense pas. Mais je crois que pour le moment rien ne sort. Donc voilà, une nouvelle petite série. Je sais pas s'il y aura un tome 3, mais je pense que oui, ça va être une petite série comme ça, un peu jeunesse. Donc voilà, moi je vous les conseille si vous voulez quelque chose de léger, très mignon, puis en plus avec les plantes, la nature, vraiment. Allez-y pour cette saison, c'est parfait. Et sinon je me suis acheté, alors j'en ai acheté 3, mais le troisième n'est pas encore arrivé, mais pourtant j'ai attendu 5 jours, hein, ceux que j'ai là, mais bon, je l'ai commandé un peu en décalé par rapport aux autres. C'est des bouquins automnales, comme vous le savez, je vous l'ai dit. En ce moment j'achète, mais vraiment que pour l'automne. Et j'ai envie d'en acheter plein, quoi. J'ai déjà commencé ma palle d'automne depuis une semaine, mais même un petit peu plus d'une semaine, mais toujours qui se rajoute, toujours. Là j'ai pris des bouquins que je voulais depuis longtemps. Bon, il y en a un, là je l'ai déjà lu, hein. Vous allez vite comprendre ce que c'est. Attendez, comment elle m'a emballé ça, la dame? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Si je vais vous montrer là, mais je le veux depuis sa sortie, vraiment. Et écoutez, je l'ai trouvé sur Vinted. Je me suis dit, why not, c'est trop de saison. Bon, il est un petit peu abîmé quand même, j'avais pas vu ça. Je n'avais pas fait gaffe. Bon. J'ai donc acheté Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia et c'est chez Brajlon. Donc je l'ai eu pour 9 € au lieu de 18,90 €, ce qui est quand même pas mal. Bon, j'avais pas vu, c'est que, je sais pas si vous verrez, avec la lumière, là ici il est renfoncé et donc ça a abîmé un petit peu là ici le côté. Mais bon, c'est pas très grave. Donc c'est un bouquin qui peut faire un petit peu penser à Rebecca de Daphné du Maurier, mais en version plus moderne, tout ça. Et il m'avait l'air vraiment incroyable. Enfin, dès que je l'ai vu à sa sortie, en fait, je le voulais. Je l'ai vu un petit peu passer, si je me trompe pas. Je crois que je l'ai vu passer un petit peu sur Instagram et que j'ai vu passer des bons avis. Donc, il sera bientôt lu. Je suis très heureuse de l'avoir voilà, dans ma palle. Et oh, regardez. Oh, j'aime trop. Il est tout léger. J'aime trop les bouquins comme ça, vraiment. Où tu sais que normalement, tu casses pas le... Tu vois, tu l'ouvres en entier, mais tu casses pas le fond. J'aime beaucoup. Donc, j'ai hâte de le lire. Et le deuxième, qui est emballé un peu comme ça. Ça fait toujours flipper. Moi j'aime bien mettre mes bouquins dans des cartons quand même, ou au moins des enveloppes comme la dame d'avant avait fait, mais là c'est un sachet plastique entouré de scotch, oui. Bon, sinon en attendant que je lis, je vais vous parler un petit peu. Écoutez, j'ai jamais eu de réaction comme ça au boulot quand j'ai été malade, mais là vous pouvez, j'ai été quand même bosser 3 jours en étant bien malade.
Et à un moment, je fais une réflexion un peu rigolote à ma collègue et je lui dis oui, bah cet après-midi, tu sais quoi, toi tu comptes et moi je m'assois en bas du rayon et puis je rentre les trucs, tu vois, c'est tout. Parce que j'étais tellement claquée que voilà, je dis ça pour rigoler. Elle fait oh ouais, bah t'es pas chier, Diana. Puis après, elle va le répéter à une collègue qui, bon, c'est un peu chaud-froid entre nous, des fois ça va pas. Je ne cherche pas à comprendre. Et de suite, la collègue, elle est là. Ah oui, mais les jeunes, ils veulent plus travailler, Niana. Alors j'étais très contente d'être considérée encore comme jeune à l'approche de la trentaine. Même si pour moi, de toute façon, on est jeune jusqu'au moins. Jusqu'avant la retraite, t'es jeune, tu vois. Moi, je suis comme ça. Je serai. Tant que t'as pas 70 ans au moins, t'es jeune pour moi. Je suis comme ça. Et de suite, ah ouais, mais les jeunes, ils veulent pas travailler, tu vois, ils sont fainéants. Je lui dis, je dis rien. Je vais pas réagir, rebondir là-dessus. C'est ce qu'elle veut, je ne le ferai pas. Mais ouais, elle commençait à partir sur des trucs comme ça, et je me suis dit, bah putain, les gens sont vraiment cons. Quand tu vois tout ce que je bosse, tout ce que je fais depuis combien d'années, elle sait, je lui ai déjà raconté que j'ai fait 3 ans au furet sans aucune pause, que j'ai travaillé à l'usine encore l'année dernière, que enfin vraiment je suis une, tu veux pas le dire quoi, je suis comme une travailleuse, je suis pas une, voilà, à rester mon cul sur ma chaise et puis voilà, sachant que elle sait ce qu'elle fait puisque son métier, voilà, bon, elle est dans les bureaux. Et après pareil dans la journée, j'avais des gens, enfin ouais, je toussais, j'arrêtais pas de me moucher, et pareil genre, oh, putain mais t'es fragile hein, quand même Yana, je fais attends j'ai fait le Covid au mois de février, je suis pas fragile en fait, c'est juste mon corps qui a du mal. Et ouais, oh putain, la jeunesse, c'est plus ce que c'était, nani, nana. En fait, tu vois pourquoi les gens cherchent directement à confronter les. Alors, on va dire entre guillemets, puisque c'est ce qu'ils se disent, les vieux, donc eux, et par exemple, moi, la jeunesse. Mais sauf que je leur ai rien demandé, tu vois, on n'a rien demandé, on a. Je comprends pas. Cette réaction de dire que nous, les jeunes, on est des fainéants, on est des gens qui ne veulent pas travailler, tu sais, on veut plus travailler, voilà, on veut pas travailler au SMIC, oh bah, on n'a plus rien, on veut plus travailler, enfin tu vois, tant que t'as pas au-dessus du SMIC, oh bah non, ils voudront pas, ils préfèrent avoir le chômage, mais je veux dire, comment les vieux, du coup, hein, voient la jeunesse, j'ai pas compris. Et je me suis dit, eh bah putain, en fait, je travaille avec une belle bande de cons. Vraiment, sur la part de réflexion comme ça, et le pire, c'est qu'il y en a, ils ont juste peut-être 10 ans de plus que moi. C'est quoi? C'est rien. Et pour eux, ils sont déjà vieux et moi, je suis encore la jeunesse, vous voyez. Et je trouvais ça tellement idiot comme réflexion que moi, je n'oserais jamais le faire je sais pas, j'ai 28 ans et quelqu'un de 18 ans qui est malade, qui veut pas aller à la fac parce qu'il est malade, et je dirais pas oui, la jeunesse, c'est vraiment. Ben non, en fait. Ouais, t'as raison, reste dans ton lit, repose-toi et reviens en meilleure forme plutôt que de faire d'être en cours et de pas écouter ou de, tu vois, d'être à côté de tes pompes et que c'est dangereux et que tu vas avoir un accident. Ou... Enfin, tu vois, je sais pas, je comprends pas en fait. Juste le fait qu'on veut confronter la jeunesse et. Je vais pas dire la vieillesse, mais vous voyez, et leur club apparemment, on est des clubs, des trucs et des générations. J'ai trouvé ça tellement nul comme réflexion et tellement bizarre que j'ai même pas cherché à. Qu'est-ce que tu veux dire sur ce coup, franchement. Voilà, donc je sais pas, je voulais un petit peu vous en parler. Mais je me suis dit que finalement, il y a des gens, tu les trouves cool, tout ça, tu rigoles avec eux, et puis des fois ils te disent des trucs, mais tu te dis, mais t'es totalement à côté de tes pompes, gars, qu'est-ce que. De quoi tu me parles? Enfin, je ne comprends pas. Le souci, c'est que je suis malade, c'est pas mon âge. Le souci, c'est que je n'ai plus de voix, que je ne pouvais, que j'avais des vertiges et tout ça, tout ça. Enfin, vraiment, moi je leur ai dit, ça va, ça fait 3 jours que je viens travailler, je suis au fond du trou, je suis malade comme un chien. Je pense que ouais, finalement, pour me reposer, pour ne plus être malade, peut-être parce que ça peut durer je sais pas combien de temps si tu te reposes pas, et ben ouais, ouais, je me casse là en fait. Il y a un souci, ben je m'en bats les. On s'en bat les roustons. J'ai prévenu ma chef et puis bah c'est tout, j'ai dit que j'avais rendez-vous et puis voilà. Et enfin, je comprends pas. Je ne comprends pas. Si, je sais pas si chez vous, où vous travaillez ou quoi, s'il y a des soucis comme ça, de réflexion à la con, mais attends, mais de toute façon au boulot on en a tous les jours, hein, que ce soit sur l'âge, sur le travail, sur. Enfin bon, je voulais aborder un petit peu le sujet. Voilà. Et donc, je vais acheter comme deuxième bouquin, bah, La Vallée, puisque je me devais. J'ai tous les Bernard Minier que je lis, donc voilà, je me devais de l'avoir. Écoutez, je l'ai acheté 1,50€, il est en parfait état. Je l'ai effectivement déjà lu, mais bah, il me le fallait en version papier parce que bah, voilà, je l'ai beaucoup aimé. Il était plutôt cool, mais putain, j'en ai pas, il est vraiment nickel de chez Nickel. Bon, petit truc là, mais franchement, pour le prix, voilà.
Et bah, le prochain arrivera bientôt normalement, mais bon là je vais plus bouger de chez moi. Donc je vais le prendre la semaine prochaine. Ça fait déjà 21 minutes que je parle, c'est du n'importe quoi. Et sinon, j'ai été également à Ziman parce qu'ils m'ont fait de la laine et c'est chez eux que je la trouve. Bah, que j'aime bien en fait leur coloris et que le prix est pas trop élevé si je veux faire un gros truc. Je vous avais dit voilà, je voulais refaire une couverture comme ça pour mettre ici et que celle-ci je la mette du coup sur le lit ou inversement on va voir. Du coup je me suis acheté une laine plutôt classique, un peu blanche, légèrement crème. Elle paraît plus blanche j'ai l'impression à la caméra, mais elle est un peu crème. Elle est plutôt... elle est pas trop fine, c'est du 6 je dirais. Donc ça va aller, donc je me suis pris 10 pelotes en espérant que ça ira. Mais ils en ont encore, donc je pourrais toujours aller en chercher. Donc voilà. Je vais faire ça je pense demain parce que là je vais finir, je suis en train de faire... Vous m'avez vu en train de faire... je fais une petite citrouille. Comme ça en... Enfin je la fais plus grosse que prévu. Parce que d'habitude je l'ai fait... Alors cette semaine j'en ai fait une comme ça, avec la même couleur. Avec un tout petit bout. Hop là. Et donc moi je fais de la déco avec. Et ça c'était une ancienne, vous avez déjà montré. Elle est un peu plus petite du coup. Mais j'avais fait le truc énorme. Donc voilà, je vais refaire une 2 fois ou 3 fois plus grosse que ça pour mettre par terre. Parce que je me dis, par terre j'ai pas de déco un peu Noël. Donc j'aimerais bien voilà, pour la mettre un petit peu au sol et que ça fasse un petit truc voilà, un peu automnal. Donc je fais ça. Tac. Et je me dis que j'aurais aimé avoir une laine plus grosse parce que là t'as tous les rangs que je dois faire juste pour avoir la longueur que je veux, c'est énorme. Donc voilà. Et je me suis acheté une autre laine, donc là j'ai pris le restant, il n'y a que 5 pelotes. Donc voilà, ça fait une espèce de rouille un petit peu. Pour faire un gilet, parce que j'ai vu sur internet, je vous mettrai les tutos si vous voulez, un tuto qui a l'air plutôt facile, bon toujours en anglais, pour faire voilà un gilet avec des poches. Et je me suis dit que cette couleur là pourrait être cool, donc j'espère que les 5 pelotes ça suffira, j'ai un peu peur. Mais c'est des grosses et enfin je veux dire c'est de la épaisse, hein, c'est de la 7 je pense. Et du coup je vais prendre aussi une grosse, un gros crochet. Voilà, même s'il y a des petits, ça sent dans le dos, il y a des petits peu des trous, tu vois, c'est pas trop serré. Je pense que ça devrait aller avec ça. Bon, puis je me suis acheté aussi des chaussettes. Je pense que vous en foutez, mais il fallait que j'en rachète. J'aime bien celle-ci avec les petits froufrous là comme ça. Puis j'aime bien les couleurs. Voilà. Moi qui ne vais jamais à Ziman, j'y vais que pour la laine, où je refais des petites chaussettes. Donc voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Moi je vais finir ma citrouille et ensuite je vais lire parce que regardez ce que j'ai enfin commencé. Après combien 3 ans à mettre dans des pales. J'ai commencé hier soir, donc autant dire que je n'ai lu que un chapitre. Je l'ai fini d'ailleurs ce matin le chapitre parce que Adrien regardait des vidéos donc je l'ai un petit peu regardé. Mais je vais essayer de le lire aujourd'hui entièrement. Je sais pas si je vais bien réussir, il y a quand même 250 pages. Mais je vais essayer de bien avancer dessus. Mais en tout cas c'est vrai que ça se lit super vite. Le seul souci pardon, que j'ai avec Agatha Christie, c'est retenir qui est qui. Parce que c'est assez embrigadé hein, au niveau du fil des personnages, de qui sont-ils pour genre Hastings ou pour l'un pour l'autre, tout ça. Surtout que des fois en fait ils s'appellent par leur prénom alors que nous on les connaît par leur nom de famille ou par des surnoms. Donc ça c'est un petit peu... Mais je pense que c'est fait exprès hein, pour que ça te foute un peu le doute et que t'arrives pas vraiment à mener l'enquête. Voilà, à mon avis. C'est toujours ça, de toute façon j'ai beau regarder je ne sais pas combien de fois les Hercule Poirot, c'est une série que j'adore. Je ne me souviens que très rarement de qui est l'assassin, vraiment. Donc on va essayer de lire ça, je suis très contente de le lire. Voilà.
On se retrouve, nous sommes lundi et il y a eu la reprise du travail déjà aujourd'hui, donc ça a été, je pensais que ça allait être plus fatigant que ça, mais finalement on n'a pas eu grand chose à faire, j'ai envie de dire. Tellement pas grand chose que je commençais à 7 h pour aller compter au matin avec ma collègue, et que finalement l'après-midi on n'a pas eu besoin de compter, du coup j'ai fini à 14 h. Donc c'était très bien, puisque, écoutez, j'ai mon quota d'heures sup, donc j'ai plus besoin d'en faire, vous savez, parce qu'il me faut un quota d'heures sup pour mes jours fériés, et il y en a 2 qui sont là en novembre, et c'est bon quoi, je suis à 15 h d'heures sup, donc j'ai plus besoin de faire des 2 heures en plus, des trucs comme ça. Donc ça soulage un petit peu, je vais être là vraiment en mode j'ai envie de partir, je peux partir, je vais partir. Voilà. Donc voilà, je fais des petites courses, tout ça. Et j'en ai profité pour récupérer les bouquins que vous avez dit qu'il y avait acheté sur le Vinted. Mais oui. Mais avant ça, j'ai aussi oublié de vous dire, quand je vous ai repris la fois dernière, que j'ai eu en fait mes cadeaux qui me manquaient, là, les 2 bouquins. Vous savez ce que c'est, hein, je vous en ai déjà parlé, de ma belle-mère et ma belle-sœur. Je les ai eus, j'ai oublié de vous les montrer, je sais pas pourquoi. Donc, j'ai eu, alors je ne sais plus qui est qui, je crois que ça c'est le 3 et celui-ci c'est le 4. Ah, maybe not, je sais plus, je pense. Donc j'ai Anne de Windy Willows et Anne de Redmond. Ah, aïe, voilà. Donc je pense que... Alors. Ouais, bon. On va voir, mais je crois que c'est celui-ci la suite, mais j'aimerais bien voilà, le lire du coup pour automne-hiver, à voir. Donc novembre, ce serait bien. Hein, c'est un peu entre les deux ou début décembre. Voilà, vous savez que je suis très longue pour lire les Anne. J'aime bien les lire vraiment un chapitre ou 2 le soir avant d'aller me coucher, à la place de ma lecture en cours. Voilà, ça me permet de me reposer un petit peu, tout ça, et de retrouver Anne bien tranquillement. Donc j'aime beaucoup lire de cette façon, avec cette saga. Et alors, le bouquin qui est là, alors vous devez maybe avoir la puce à l'oreille, because ça fait combien de temps que j'arrête pas de dire que je veux l'acheter, que je le fais pas, et que je veux l'acheter parce qu'il faut que je lise à ce moment-là d'année et à aucun autre. Là, vous savez, là vous voyez. J'en parle très souvent. Ah, double emballage. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'enveloppes à mon avis. Ah bah la gueule, elle s'enlève bien, je pourrais la reprendre. Alors je pensais pas qu'il était si gros que ça, hein. Il est gros, hein. Donc j'ai enfin acheté Octobre de Søren Sveistrup. Je sais pas si je l'ai bien dit. Et donc c'est chez qui? C'est chez le livre de poche. Bon, je l'ai eu pour peut-être 2 €. Ah, ça me tue les gens qui laissent des restants d'étiquettes alors que c'est si simple à enlever. Il suffit de prendre un petit peu de lait de toilette ou de démaquillant, un coton, tu laisses un petit peu poser, tu frottes, un pu, et c'est fini. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vais le lire ce mois-ci, because nous sommes au mois d'octobre et que je me rends compte vraiment que maintenant. Vraiment, que maintenant. Ah non, si c'est quand même intéressant de le boire. J'ai soif, excusez-moi. De le lire au mois d'octobre parce que je vois qu'il y a des parties qui sont découpées et que, effectivement, ça s'appelle pas octobre pour rien, hein, c'est genre... Ah, évidemment, je tombe plus. Allez. Au début, j'en avais. Et bah, une date, lundi 3 octobre, par exemple, voilà. Hein, on est le 3 octobre, on est le 4 d'ailleurs. Attends, on me dit pas que c'est vraiment... Non, lundi 5 octobre. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Mais donc voilà, je l'ai enfin. Sinon, autre lecture. La fois dernière, je trouve que je vous avais pas dit. Pour le livre Période des sortilèges, je ne suis plus sûre, mais je l'ai mis vraiment en pause. Totalement en pause. Je vous avais dit que j'allais essayer de le reprendre. J'ai eu beaucoup de mal du coup à replonger dedans, puisque j'ai dû couper pour être en même temps que tout le monde dans la lecture commune. Finalement, septembre est passé. Je sais pas s'il y en a qui ont fini le bouquin ou pas, mais personne n'en parle, donc et j'y vais pas pour dire non plus que je l'ai pas lu. C'est pas bien. Mais bon, voilà, pour le moment je le mets en pause. Je me dis que si d'ici 6 mois, j'ai pas envie de retourner dedans, on laisse tomber, je le revendrai sur Vinted, et c'est tout. C'est pas très grave, donc voilà. Je suis pas... Non. Je suis pas attachée au personnage, j'ai pas envie d'y retourner, tout ça, et le Matthew, il me gonfle déjà un peu, et de ce que j'ai entendu, ouais, de ce que j'ai lu, si ça commence comme ça finit mal, quoi, entre nous. Donc voilà. Sinon, lecture rapide que j'ai faite, puisque je l'ai faite en une journée, j'ai enfin lu La mystérieuse affaire de Styles d'Agatha Christie. Je l'ai enfin lu, et c'était... Il est vivant.
Ah, finalement, il est vivant. C'était hyper rapide à lire, c'était très addictif, j'ai adoré. Donc j'ai passé une très bonne journée en la compagnie de tous nos personnages, et en fait j'étais en train de lire, et j'étais là déjà en mode oh, j'en ai pas d'autres dans ma bibliothèque, j'ai pas la suite, tout ça, puisque je suis une grosse chiante et que je veux les lire dans l'ordre de parution. Voilà. Donc on va essayer de se procurer très rapidement la suite des aventures d'Hercule Poirot, et je suis fan du personnage. Je le trouve encore plus loufoque, j'ai l'impression, dans les livres que dans la série où je suis fana. Donc je suis extrêmement contente de retrouver tous nos personnages, Hastings, Poirot et tout ça, et je suis joie. Ça m'a rendue trop heureuse de lire ce bouquin. Voilà. Il nous en faut peu souvent, hein. C'est doux, c'est comme ça. Et ensuite, j'ai enchaîné avec La princesse sans visage. Du coup, c'est Les Royaumes immobiles de Ariel Holz. Et c'est chez Slalom. Toujours aussi beau. Je l'ai fini hier soir. Dans le lit, tranquillement, pépouze. Bon, j'ai peut-être dû mettre 3 jours à le lire en ayant une journée où j'ai pas énormément lu. Vous allez voir pourquoi, je vous en parlerai un petit peu après. Mais c'est de la jeunesse, enfin c'est du young adulte, donc c'est très fluide. On est dans de la fantasy qui est quand même, je trouve, plutôt bien construite, l'univers est là, est présent, il y a vraiment tout un truc. Donc c'est plutôt cool. Et j'ai bien aimé notre personnage du coup, qui est Ivali, qu'on appelle aussi Ivy, qui est donc notre princesse sans visage. Donc elle a été maudite car son père, qui était le roi gris, il a fait un petit peu de la merdoum, il est parti en guerre contre les autres royaumes, puisqu'on est... Alors, comment ça s'appelle? Les royaumes immobiles, Juliette, je suis con. En fait, dans les royaumes immobiles, tu as... pas dire des royaumes, du coup, tu as des pays, on va dire. Tu as 4 pays, et chacun représente une saison. Et le royaume d'Ivali, c'est l'automne. Perfect. Du coup, pour la saison, je l'ai trop bien lu, au bon moment. Je suis contente. Et donc en fait, comme son père il a fait des merdoum et que il a perdu la guerre, et il n'y a plus personne n'empêche qu'il règne quand même sur le royaume de l'automne, et il va y avoir une sorte de compète, voilà, où 2 représentants de chaque royaume vont pouvoir être amenés devant la cour pour faire les épreuves pour devenir, bon là ils veulent des femmes, donc pour devenir la reine du royaume de l'automne, donc Grey, je sais plus, Evergrey en fait, tout simplement le royaume, et du coup Ivali elle va être un petit peu amenée, poussée à aller faire la compète, et donc voilà, et j'ai bien aimé notre histoire. J'ai trouvé ça très, comme je vous l'ai dit, c'est très fluide, c'est bien écrit, c'est bien construit, je me suis pas perdue parce que moi c'est toujours ce qui me fait un petit peu peur. Après il y a beaucoup de choses que j'ai retrouvées qui, voilà, quand t'as lu pendant plus de 3 ans beaucoup de fantasy young adulte, tu retrouves forcément des choses, ça veut dire la compétition, les épreuves, les candidats entre elles, enfin voilà, t'as des choses où voilà, la méchante ou pas, les retournements de situation, il y a des choses qui, bon, au bout d'un moment, tu peux plus inventer 36 000 choses, j'ai envie de dire non plus. Donc il y a des choses que je voyais un peu venir, mais je me suis laissée quand même surprendre, je me suis laissée aller, donc c'était cool, ça m'a fait du bien, un petit peu en mode nostalgique, tu vois, de retourner là-dedans, donc j'étais très contente. Donc voilà, c'était un très bon premier tome, et j'ai hâte de lire du coup le deuxième, parce que la fin est, je trouve, étonnante. Celle-ci, je l'ai pas du tout vu venir par contre. Comme je vous dis, au bout d'un moment, je me suis laissée porter vraiment par l'histoire. Et donc voilà, donc j'ai hâte de voir la suite de nos aventures, de nos petits personnages, voilà. Mais très bon bouquin pour cette saison, allez-y, vraiment. Après on a un peu toutes les saisons puisqu'on voyage dans les royaumes, donc on a chaud, on a froid, voilà. Hein, donc c'était vraiment pas mal. Et ce qui m'a un petit peu retenu une des journées de pas trop lire, c'est que j'ai entamé ma couverture. Bon là on dirait une écharpe très très fine, vraiment. Mais j'ai enfin entamé ma couverture. Du coup elle fait 200 mailles de long. Au début je voulais que ce soit la largeur, puis après je me suis dit en fait comme ça le motif, en horizontal, j'aime pas. Et je me suis dit que de toute façon 200 mailles ça m'arrive du pied à au moins l'épaule, sachant que je fais 1m70 donc ça doit faire 1m50 environ je pense. Est-ce que ma tête fait 20? Je ne sais pas, aucune notion de mon corps, je ne sais pas. Mais je trouve que ça suffira en fait pour le canapé, quand même. Voilà. Et après au niveau de la largeur, là une pelote, bon il me reste encore, donc je pense qu'on peut encore faire peut-être au moins une bonne rangée,
et demi avec, donc je suis sur 10 cm. Ce qui fait que j'en ai 10, donc je peux faire 1 mètre pour le moment. Je pense quand même en racheter 2 ou 3 pour peut-être encore l'agrandir. Bon, désolé, ma carte mémoire m'a coupé la chic, je n'avais plus de mémoire, j'ai dû recharger mon truc. Donc je disais, j'ai envie, après l'avoir fini, comme elle est pas non plus trop épaisse, c'est pas une grosse laine, c'est une laine de 7 je crois, si je me souviens bien, ou de 8. J'ai envie, alors, soit juste de remettre derrière de la doubler avec un tissu genre... vous avez un peu pilou tout ça, peut-être qu'il y a un côté doux. Même si la laine est douce, hein, mais voilà, comme ça protège encore plus. Ou alors de faire ça, mais en plus de mettre un petit rembourrage dedans. Moi, je pense bien que le rembourrage, pour cet hiver, on va bien l'aimer. Donc je vais sûrement aller à Toto une fois que je l'aurai fini, hein, évidemment. Donc peut-être dans un mois. Non, j'espère quand même le finir d'ici au moins 2 semaines, ce serait cool. On verra ce que ça donne. Mais je pense, ouais, du coup, la doubler ensuite. Mais sinon, je suis contente. J'ai pris un motif, enfin, je fais un motif très simple. J'ai pas voulu être prise de tête parce que déjà, ça va être un grand truc que je fais. Ça va être long. Donc, si en plus, des fois, je loupe des mâts, il faut revenir en arrière, tout ça, je me suis dit non, Juliette. Je prends un truc très simple. Et au pire, je pensais rajouter une autre laine par au-dessus en faisant des légers motifs, vous voyez, genre juste quand elle sera totalement faite, des sortes de petites tresses qui se croisent et puis c'est tout. Mais sur juste 2 côtés, en descente, d'une autre couleur, soit une couleur un peu... Je pensais peut-être à un vert ou un truc comme ça, ou peut-être une sorte de marron, un truc un peu chaleureux quand même, mais pas trop sombre. Voilà, puis peut-être ajouter des petits pompons, on verra, je suis pas sur les pompons, mais... Parce que là j'en ai sur celle-ci. Bon, c'est quand même chiant finalement, en même temps ça finit bien aussi la couverture, donc bon, on verra. Mais voilà, ça m'a pris un peu de temps, donc je vais continuer ça encore aujourd'hui. Là j'ai pas repris de lecture, donc je me dis autant en profiter et faire un petit peu, mais du coup j'aime bien, je regarde des séries en même temps. D'ailleurs, oui, niveau série, j'ai regardé Winx, la saison 1 et 2. Écoutez, étonnamment, je dis étonnant parce que normalement c'est pas ma came, j'ai bien aimé. Vraiment, parce que bon, ouais, comme je vous dis, Winx, le dessin animé de base, je regardais quand j'étais petite. Parce qu'on est d'accord qu'on n'avait pas énormément de choix de dessins animés et on n'avait pas Netflix que nous. Et j'ai trouvé que... Bon, c'était défait tout ça, mais bon, moi personnellement, je m'y retrouvais pas trop dedans, tu vois. Et puis bon, les voix françaises étaient très cruches, hein, voilà, excusez-moi. Et les mecs aussi, ils étaient tous... bon, hein, voilà, c'était très cliché, j'ai envie de dire. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de différence de physique, à part la couleur des cheveux, ou voilà. Mais bon, voilà, bon, je m'y retrouvais pas trop, et finalement, je me suis lancé ça, bah, comme j'étais malade la semaine dernière, et ben en 3 jours, les 2 saisons, elles étaient grignotées, et je me suis régalée, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait penser un petit peu à une légère ambiance, légèrement en mode un peu Teen Wolf, tout ça, où on est voilà, avec des ados, mais qui sont quand même vachement libres et qui, voilà, il se passe des trucs dans leur monde, et finalement c'est quand même eux qui vont régler les problèmes, tout ça. Mais ouais, j'ai bien aimé, même si Bloom, bon, au début, elle est un petit peu chiante à se foutre dans la merde et à foutre tout le monde dans la merde, voilà. Mais c'était pas mal. J'ai quand même du coup retrouvé quelques personnalités qu'on a dans le dessin animé, tout ça, leurs personnalités, leurs petits trucs, tout ça, donc c'était quand même cool. Donc j'ai hâte de voir ce que donnera la saison 3. Et avant-hier, du coup, j'ai commencé, parce que pareil, je savais pas quoi regarder, j'ai fini tout YouTube, tout ça, et comme je voulais faire du crochet et pas lire, et ben, il me fallait quelque chose. Donc, j'ai regardé, c'est un film, oh merde, La Vengeance avec Camilla Mendes et Maya... Ah, j'ai plus le nom. Bah, c'est Do Vengeance. Donc ouais, Nana la vengeance, se faire vengeance, truc dans le genre. Et écoutez, c'était pas mal, ça m'a aussi un peu surpris, j'étais en mode ouais bon c'est plutôt bateau le truc. Puis à un moment il se passe un truc et tu te dis oh, what the fuck, ok d'accord, et ben ouais, ça change quand même de tous les trucs et j'ai beaucoup aimé. Pas du tout de saison, hein, ils sont genre à Miami je crois, dans le genre, alors ils sont à moitié à Walpé, même en hiver, hein, voilà. Mais j'ai passé un très bon moment. Et finalement, ça s'est fini, il devait être 21h30. Parce que je l'ai commencé en mangeant tout ça, et puis bon, il était pas très long, il faisait 1h40. Et j'étais pas fatiguée, j'avais encore envie de faire mon crochet, du coup je me suis dit, bon, je vais commencer une nouvelle série. Et j'ai un collègue d'Adrien qui m'ont parlé de Toy Boy. Je me suis dit, bon, écoutez, on va commencer. Normalement, c'est pas trop ma came, les mecs à moitié à Walpé qui dansent et nanana, hein, voilà. Mais bon, apparemment, il y avait une intrigue, tout ça, avec un meurtre et tout ça, une accusation, donc ça a l'air cool. Donc je regarde le premier épisode. Celui-là, ouais, bon.
Vraiment, là, ce qui me fait tenir, c'est vraiment l'intrigue du truc du cadavre et de le gars, est-ce qu'il va être, tu vois, voilà. Puisqu'on est avec Hugo, qui est une... Alors, pour nous, en France, on dirait un Chip and Dale, qui fait des perfs, tout ça, et qui se retrouve accusé d'avoir décapité et brûlé le corps du mari de sa... Bah, du coup, lui, c'est sa maîtresse, ou enfin, voilà, bah, il couche avec, quoi, il est amoureux d'elle, tout ça, quoi. Et du coup, il va en tôle pendant 7 ans. Et voilà, après il est délivré sous conditionnel par une avocate et là il va commencer à capter des trucs et à essayer de vouloir dire c'est qui a essayé de me piéger parce qu'il sait que c'est pas lui qui a fait ça quoi, tu vois. Donc ce côté-là en fait est vraiment cool, mais des fois je trouve qu'on l'a pas assez par rapport au truc de danse et de nanana. Mais j'en ai reparlé à ma collègue ce matin, je lui ai dit bah j'ai regardé tout ça, j'accroche pas trop, puis l'acting espagnol moi... Bon, là ça va encore, parce que, mais des fois, on n'est pas en mode Undo Stress où tout ça, ils étaient comme ça là, et puis. Bon, tu sais que c'était des danseurs, mais j'ai dit ça, puis moi j'arrête pas de bouger tout à l'heure. Mais bon, les Espagnols, faut s'accrocher, je trouve. Mais elle me dit non, t'inquiète, ça se calme après au niveau des trucs de danse et des mecs à walper, nanana. On est beaucoup plus sur l'enquête, tout ça après. Donc bon, on va essayer de la croire. Donc j'ai regardé 2 épisodes pour le moment. Moi j'étais en mode. Mais bon, on va voir peut-être que demain, je sais pas si je reprends ou quoi, je regarderai un épisode, ou peut-être là maintenant, vu que je vais faire aussi encore un petit peu de crochet, qu'Adrien est en train de jouer sur le PC. Je vais peut-être du coup continuer cette série. Voilà, je sais pas si vous l'avez regardé ou pas, ce que vous en pensez, dites-moi au cas où. Je vais vous laisser là parce que ce vlog va être hyper long à monter et que samedi je suis pas là parce que samedi je vais regarder un ciné-concert. Je vais au Zénith de Lille pour un ciné-concert Ghibli que j'ai acheté pour le Noël dernier pour ma soeur et pour ma nièce et for me aussi. Donc on y va samedi. C'est samedi soir et j'ai pas envie du coup on y va là, j'y vais l'après-midi pour passer l'après-midi à Lille, ça fait super longtemps que je suis pas allée. Et du coup j'ai pas envie de passer mon samedi matin à faire du montage ou quoi, donc je voudrais le faire vendredi après-midi et que ce soit pas trop long, donc faut que j'arrête de parler là en fait. Je vais vous laisser là, je vous prendrai, je pense, pour clôturer en vitesse le vlog. Nous sommes vendredi, oh là là, et je tremble. Et on se retrouve pour clôturer ce vlog. Je viens de rentrer du boulot. Et bon, rien de trop de neuf sous le soleil du Nord. Juste, oui, je vous l'avais dit que j'étais en train de lire. Voilà, octobre. J'en suis à 300 pages. C'est plutôt pas mal. Après, ça va être quand même, je trouve, une belle bricasse pour un polar, un thriller. Moi, j'aime bien les bouquins qui font... Allez, les polars de... entre 500... Ouais. 400, 500 pages, max 500 vraiment. Donc là, on va voir, on est à plus de 700. Ce que ça donne. Ce qui est cool, c'est que les chapitres sont très petits. En moyenne, c'est 3 pages. Et le maximum que j'ai eu, c'est peut-être 8 pages. Du coup, ça va quand même très vite à ce niveau-là. Et du coup, à chaque fois, je me dis, bon, allez, un dernier chapitre, ce qui fait que hier, j'ai lu 200 pages. Donc, ce qui était plutôt bien. Donc, je vais essayer de le finir, de bien avancer aujourd'hui. Même si je dois faire le montage. Et que demain, demain après-midi je suis pas là jusqu'au soir. Mais sinon, essayer de le finir dimanche, ce serait plutôt cool, ce serait bien. Pour passer à une autre lecture. Mais voilà, pour le moment j'aime bien, mais je suis pas non plus hyper hypée par le truc. Je sais même plus d'ailleurs comment j'en ai entendu parler, pourquoi j'ai voulu lire. Mais j'ai dû le voir passer sur Insta comme d'habitude. Mais voilà. Du coup, on se quitte là. Moi, je vais aller monter mon petit vlog. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.